Les Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, c'est de l'arnaque, il n'y a pas de nouveauté. Alors non, c'est pas moi qui le dis, c'est vous qui me le dites hein, en commentaire. Alors oui, vous l'avez compris, quand je commence comme ça, c'est que je réponds à vos questions. En tout cas, les questions qui ont été pas mal posées sur mes dernières vidéos. Alors la première chose hein, qui m'a été beaucoup dit hein, sur mes vidéos, c'est mais on a eu un an pour travailler les Samsung Galaxy S26, il n'y a pratiquement rien qui a changé. Alors je vous mettrai les commentaires hein, dans la vidéo. Du coup, voilà, rien n'a changé, pas assez de nouveautés. Je vais garder mon S25 ou mon S25 Plus, mon S25 Ultra. Alors, comme je le dis à chaque fois, j'ai l'impression de me répéter, mais ça ne me dérange pas. Quand une marque sort un nouveau smartphone chaque année, c'est surtout pour les personnes qui n'ont pas encore changé de smartphone il y a 3, 4 ans, voire plus, hein, que ce soit chez Samsung, que ce soit chez Apple, je ne vais pas citer toutes les marques, hein, ils pensent pour les personnes qui n'ont pas changé, et c'est surtout ces personnes-là qui n'ont pas changé depuis longtemps de smartphone qui vont ressentir une réelle différence, parce que oui, petite nouveauté chaque année, quand on additionne 1, 2, 3, 4 nouveautés, bah ça fait pas mal de changements pour ceux qui n'ont pas changé il y a plusieurs années. Donc déjà ça c'est ma première réponse, parce que c'est vrai que souvent vous avez du mal à comprendre que les marques ne sortent pas un smartphone pour que vous puissiez le changer chaque année. Ça c'est une impression que ça donne, mais la vérité hein, c'est pas le cas. Ensuite j'ai eu beaucoup de commentaires qui m'écrivaient, oui en plus il y a l'Exynos 2600 sur les S26 et S26 Plus, on a le Snapdragon 8 Elite Génération 5 sur la version Ultra, donc si on veut un processeur de Qualcomm, eh bien il faut mettre un plus gros budget sur le S26 Ultra. Alors comme je vous l'ai dit, hein, Samsung ils sont en train tout doucement de délaisser un petit peu Qualcomm. Alors j'ai vu certains commentaires sur ma chaîne YouTube, oui mais bon, il y a une différence entre les Américains et l'Europe, oui ça a toujours été le cas, mais selon les dernières rumeurs, on parle que pour l'année prochaine, pour les futurs S27, ça pourrait changer. Et j'ai aussi vu des commentaires, oui mais ils sont en collaboration avec Qualcomm, c'est pour ça qu'on a des Snapdragon made in for Galaxy, Samsung. Ça, c'est que du marketing, ne vous faites pas avoir. On a la même chose avec Honor, on a la même chose chez Xiaomi, on a toujours du Made in for Xiaomi. Voilà, ils mettent un peu d'argent sur la table et ça y est, le Snapdragon, il se transforme en For Galaxy, en For Xiaomi. Ne vous faites pas avoir par ça. Souvent, quand je vois ces commentaires, ça me fait rire. Bon, après, voilà, c'est du marketing. Peut-être que vous êtes tombé dedans, mais voilà, ça ne change rien. Si Samsung veut gagner plus d'argent, ils ont un réel intérêt à mettre en avant leur processeur, parce que c'est vraiment eux qui font leur processeur, et donc du coup, bah, ça leur coûte moins cher, hein, parce que quand ils mettent un Snapdragon 8 Elite Génération 5 sur le Samsung Galaxy S26 Ultra, ils doivent payer des grosses sommes à Qualcomm, et ça ne les arrange pas, surtout avec les composants qui coûtent de plus en plus cher. Petite vidéo pour vous dire qu'il n'y a rien de grave chez Samsung comme toutes les autres marques. On a atteint un plafond technologique. Je peux comprendre le mécontentement que vous avez actuellement, mais sachez que c'est un peu chez tout le monde, hein. Il n'y a plus de grandes nouveautés, on a atteint un plafond technologique. Du coup, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire et je ferai une autre vidéo pour répondre à toutes les autres questions, parce que oui, en 3 minutes, hein, c'est compliqué hein, de répondre à tout le monde.